Delta Force. United States Naval Special Warfare Development Group, 2 unités d'opérations spéciales de premier ordre. Quelles sont leurs similitudes, leurs différences, Marie? Plongeons dans tout ce qu'il y a à savoir sur la Delta Force et United States Naval Special Warfare Development Group. Allons-y. Commençons par la Delta Force. La Delta Force est également connue sous le nom de groupe d'application de combat, ce qui signifie groupe d'application de combat, et elle est officiellement appelée premier détachement opérationnel des forces spéciales Delta. Est une force d'opération spéciale de premier ordre et d'élite de l'armée des États-Unis. Oui, parlons de United States Naval Special Warfare Development Group. United States Naval Special Warfare Development Group signifie Development Group, et il est également connu sous le nom de Sea, Air and Land Team 6. Comme la Delta Force, c'est une unité d'opération spéciale de premier ordre, mais elle fait partie de la marine des États-Unis. Ces 2 entités relèvent du Joint Special Operations Command, qui signifie Joint Special Operations Command. Basé à Fort Bragg, en Caroline du Nord, le Joint Special Operations Command est un commandement subordonné de l'United States Special Operations Command, qui signifie United States Special Operations Command. Le Joint Special Operations Command est chargé d'étudier les besoins et les techniques des opérations spéciales, d'assurer l'interopérabilité et la standardisation de l'équipement, de planifier et de mener des exercices et des entraînements d'opérations spéciales, ainsi que de développer des tactiques conjointes d'opérations spéciales. Nous venons de mentionner qu'ils sont 2 unités d'opération spéciales de premier niveau. Voyons exactement ce que signifie être une unité militaire spéciale de premier niveau, ou Special Mission Unit. La force opérationnelle interarmée des opérations spéciales, Joint Publication 305.1, définit une unité de mission spéciale comme un terme générique désignant un groupe d'opérations et de personnel de soutien provenant d'organisations désignées, organisées en fonction des missions pour effectuer des activités hautement classifiées. Il existe 3 niveaux différents d'unités militaires spéciales dans l'armée américaine, les niveaux 1, 2 et 3. Les unités de niveau 3, également appelées éléments blancs, comprennent des entités telles que la 82e et la 101e division aéroportée de l'armée américaine, les bataillons de reconnaissance du corps des Marines, les unités fluviales de la marine, la 142e escadre de chasse de l'armée de l'air, etc. Les unités de niveau 2, ou éléments gris, incluent les Navy Seals, les SWIC de la marine, les Raiders des marines, les contrôleurs de combat de l'Air Force, les PJ, les Rangers et les forces spéciales de l'armée, Force spéciale Night. Stalkers, etc. Les Special Mission Unit de premier niveau, également connus sous le nom d'éléments noirs, comprennent moi-même, Dave Grew et Delta Force, ainsi que le 24e escadron des tactiques spéciales de le United States Air Force, l'Intelligence Support Activity de l'armée américaine et la compagnie de reconnaissance régimentaire. Ce sont les seuls 5 Special Mission Units de premier niveau qui ont été rendus publics. Les niveaux se distinguent par le financement, l'entraînement, les capacités et le prestige. Comme vous pouvez le voir, plus le niveau est bas, moins ils sont spéciaux. Nous disons capacité, de façon assez large d'ailleurs, car il est évident et clair que les unités de niveau 2 comme les SEAL, les forces spéciales que les autres, sont des forces très capables et hautement entraînées. Le niveau 1 représente l'excellence absolue, alors que le niveau 3 est plus conventionnel. D'accord, passons en revue l'histoire de la Delta Force et du United States Naval Special Warfare Development Group. Parlons d'abord de la Delta Force. La Delta Force a été fondée en 1977 par le colonel Charles Beckwith. Après de nombreux incidents terroristes très médiatisés dans les années 70, un changement était nécessaire. Ces incidents ont poussé le gouvernement américain à développer une unité antiterroriste à plein temps, et le colonel Beckwith a été chargé de le faire en 24 mois. Les premiers membres de l'unité ont été sélectionnés parmi des volontaires et soumis à un processus de sélection spécialisé au début de 1978, comprenant une série d'exercices d'orientation terrestre en terrain montagneux tout en portant un poids croissant.
Ayant passé un certain temps avec le Special Air Service britannique, ou Special Air Service Beckwith, s'est inspiré de leur structure pour celle de la Delta Force. Nous examinerons les structures de ces deux unités plus tard dans la vidéo. Deux missions célèbres auxquelles la Delta Force a participé sont l'opération Red Dawn, qui consistait à localiser et capturer Saddam Hussein, et l'opération Black Swan, la capture du chef du cartel de Sinaloa, El Chapo. Voici une liste des opérations menées par la Delta Force. Pour en apprendre davantage sur la Delta Force et son passé, voici des livres recommandés. Il s'agit de Inside Delta Force d'Eric Haney, Relentless Strike de Sean Naylor et Delta Force de Charles Beckwith. Très bien, passons maintenant à l'histoire du United States Naval Special Warfare Development Group. Le United States Naval Special Warfare Development Group, ou à l'époque Sea, Air and Land Team 6, a été formé en 1980 par le commandant Richard Marcinko. Après l'échec de l'opération Eagle Claw, la marine a demandé à Marcinko de former sa propre unité d'élite capable de répondre à des menaces extrêmes. On l'appelait Sea, Air and Land Team 6, parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux équipes Sea, Air and Land, Sea, Air and Land Team 1 et Sea, Air and Land Team 2, et Marcinko voulait semer la confusion chez les soviétiques en leur faisant croire qu'il existait 6 équipes Sea, Air and Land. Il a lui-même choisi les membres de l'unité parmi les équipes Sea, Air and Land de la Marine United States. Parmi les missions célèbres auxquelles Dave Groh a participé, on compte l'opération Neptune Spear, qui fut le raid ayant abouti à la mort d'Oussama Ben Laden, ainsi que le détournement et le sauvetage du Maersk Alabama, qui consistait à sauver le capitaine Richard Phillips et son équipage des pirates somaliens. Vous connaissez peut-être cette mission grâce au film Capitaine Phillips qui en a été tiré. Voici une liste des missions auxquelles Dave Groh a participé. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire et la création de Dave Groh, voici quelques livres que nous vous recommandons de consulter. Il s'agit de Rogue Warrior par Richard Marcinko et Inside Sea, Air and Land Team 6 par Don Mann. Nous allons commencer par la structure. et la composition de la Delta Force. La Delta Force recrute principalement dans l'armée de terre, même si chaque branche, y compris les gardes-côtes, peut rejoindre. Dans l'armée de terre, la plupart des recrues viennent des forces spéciales ou des Rangers. Il existe néanmoins des postes de soutien, donc ils ne recherchent pas mais pas uniquement des opérateurs des forces spéciales. Que vous soyez des forces spéciales ou non, l'intégration à Delta exigera beaucoup plus de vous. Nous Allons continuer. reviendrons sur le processus de sélection plus tard dans la vidéo. La structure de la Delta Force se compose d'escadrons et, comme mentionné précédemment, elle s'inspire de la structure du Special Air Service. Il y a les escadrons Alpha, Bravo, Charlie et Delta, qui sont les escadrons d'assaut. Ensuite, il y a l'escadron Echo, qui est leur escadron d'aviation, et l'escadron Golf, qui est leur escadron de collecte de renseignements. L'escadron Hôtel est l'escadron de neutralisation nucléaire, et il y a aussi un escadron de soutien au combat. Passons au Dev Group. Dave Groh recrute surtout dans la marine. Les SEAL constituent dans la majorité de leurs recrues, mais ils prennent aussi des Special Warfare Combatant Craft Crewmen, des techniciens Explosive Ordnance, Disposal, des Special Amphibious Reconnaissance Corpsmen et des membres de la flotte pour le soutien. Voici les spécialités recrutées par Dave Groh, selon l'instruction officielle de la marine américaine. Il y en a beaucoup. Même l'unité d'opération spéciale la plus haut placée a besoin de personnel de soutien. Alors ne pensez pas que vous devez être un Sea, Air and Land pour faire partie de Dave Groh. Même si vous n'êtes pas sur le terrain, vous ferez tout de même partie de la communauté. Quelques rares membres du personnel de sauvetage et contrôleurs de combat de l'United States Air Force, appelés Combat Control Team, sont également intégrés au sein de Dave Groh. Mais les postes de Para-Rescue Jumper sont récemment remplacés par des Special Amphibious Reconnaissance Corpsmen. Comme la Delta Force, Dave Groh est aussi composé d'escadrons. Il existe 6 groupes, chacun ayant un insigne et une mission distincte. Ce sont or, rouge, bleu, argent, noir et gris. Parmi les 6 escadrons, il y a 4 escadrons d'assaut. Or, rouge, bleu et argent respectivement. Voici l'insigne de l'escadron rouge connu sous le nom des Redmen. Voici l'insigne de l'escadron or, on les appelle les chevaliers ou les croisés. Voici l'insigne de l'escadron bleu. On les appelle les pirates. Et voici l'insigne de l'escadron argenté. Si tu regardes de plus près, ils utilisent comme des images des 3 autres escadrons d'assaut. Passons maintenant à l'escadron gris et à l'escadron noir. Voici l'insigne de l'escadron gris et voici l'insigne de l'escadron noir.
L'escadron gris, également connu sous le nom des Vikings, est formé pour conduire les véhicules personnalisés utilisés par le groupe de la mort. Il comprend des plongeurs. L'escadron noir, anciennement unité de tireurs d'élite, mène désormais des opérations de forces avancées et travaille sur la reconnaissance, la surveillance et l'espionnage. Maintenant que vous connaissez une partie de l'histoire, de la structure et des capacités de la Delta Force et du groupe de la mort, passons en revue leurs processus de sélection respectifs. Bonjour à tous, en espérant que vous aimez la vidéo. Général Décharge a un Patreon, pensez à le soutenir si vous appréciez la chaîne. Les liens sont en description. Revenons à la vidéo. Le stage d'évaluation et de sélection de la Delta Force est éprouvant, difficile et affiche un taux d'échec élevé. Il dure environ 1 mois, a lieu 2 fois par an et se déroule quelque part dans les Appalaches. Pendant ce mois, les candidats sont soumis à de nombreux tests physiques, mentaux et psychologiques. Il y aurait apparemment même une marche de 64 km avec sac à dos pour terminer le stage, avec des critères et des exigences totalement inconnues de ceux qui sont testés. Si un candidat à la Delta Force est sélectionné après le processus de sélection d'1 mois, il passe ensuite à ce qu'on appelle le cours de formation des opérateurs ou cours de formation des opérateurs. Là, ils apprennent le tir de précision, les techniques avancées de démolition, la protection rapprochée, les techniques de renseignement, la libération d'otages, la conduite tactique, le crochetage de serrures, les techniques d'espionnage et bien plus encore. Après le cours de formation des opérateurs, ils sont affectés à l'un des escadrons de la Delta Force. D'accord, passons à United States Naval Special Warfare Development Group. La sélection des opérateurs de United States Naval Special Warfare Development Group s'appelle l'équipe verte. Le processus de sélection a lieu 1 fois par an et dure environ 6 mois. Au cours de ces 6 mois, les candidats sont constamment évalués et testés sur diverses compétences et missions. Le taux d'attrition de l'équipe verte avoisine les 50%. Une évaluation et une sélection des facilitateurs existent, mais les détails restent peu connus. Sois conscient que le niveau d'exigence sera plus élevé, peu importe ton classement. Si tu veux en savoir plus sur les exigences pour les membres du service qui souhaitent postuler chez Dev, nous laisserons un lien dans la description vers l'instruction officielle de la marine américaine, numéro 13 06979. Eh bien, c'est tout ce dont nous allons parler pour Delta Force et Dev Group. Nous avons passé en revue leurs similitudes, leurs différences, leurs capacités, leur histoire et leur processus de sélection. Pour en apprendre davantage, joignez une unité spéciale de niveau 2. Faites vos preuves et postulez dans ces unités. Les informations sur ces unités sont hautement classifiées et beaucoup de choses resteront secrètes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Général Décharge terminé.